Ça y est, c'est le grand retour. La F1 revient ce week-end en Australie. Et pour faire honneur au pays des kangourous, on va voir 3 fois où des F1 ont décollé à Melbourne. Pour la première course de la saison 2008, Timo Glock était au départ de son 5e Grand Prix de Formule 1. Au 44e tour de la course, l'Allemand fait une petite erreur dans le virage 12, passe par l'herbe et décolle sur une bosse. La voiture part ensuite en toupie et va heurter le mur opposé. Rien de grave pour le pilote Toyota, si ce n'est des difficultés pour s'asseoir pendant quelques heures. Lors du départ de la manche d'ouverture de la saison 2002, les Ferrari de Rubens Barrichello et Michael Schumacher ont verrouillé la première ligne devant la Williams de Ralf Schumacher, le frère de Michael. Ralf prend justement un excellent départ pour devancer son frère et souhaite se mettre à la hauteur de Barrichello. Mais le Brésilien ferme la porte et la Williams de l'Allemand passe par-dessus la Ferrari pour finir sa course dans le mur au fond du bac à gravier. Cet accrochage provoquera ensuite un carambolage au premier virage où 8 voitures abandonneront la course. Pour le Grand Prix d'ouverture de la saison 2016, Fernando Alonso, en pourchasse de la Haas du Mexicain Esteban Gutiérrez pour la 12e place, tente un décalage pour passer dans le virage 3 au 17e tour. Mais le Mexicain met un coup de volant sur la gauche, ce qui envoie la McLaren en tonneau au fond du bac à gravier. C'est pas un halo qu'il faudrait rajouter au pilote, mais à certains c'est peut-être une cervelle. Le pilote espagnol s'extrait seul de son épave et se retrouvera avec quelques côtes cassées qui lui feront louper la 2e manche de la saison à Bahreïn. Et toi, est-ce que tu connais d'autres moments où les F1 ont essayé de se donner des ailes ?